Salut, c'est Benjimelo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te montrer comment changer tes roulements de direction. Pour changer les roulements de direction, il faudra démonter les têtes de fourche. Pour avoir accès aux têtes de fourche, il faudra retirer la roue avant, la fourche, et ensuite on pourra démonter. Voilà, libérer la place. Les têtes de fourche sont maintenant libérées, je vais pouvoir les démonter. Je vais démonter la vis du dessus en desserrant la vis de verrouillage du tête de fourche supérieur. Alors là, je fais tourner comme ça légèrement. Je tire le T supérieur. Je vais pouvoir le poser voilà, comme ça sur le côté. Là, on a un gros joint torique. Et le T inférieur est sorti. Comme protéger la déco. Voilà. Alors ici, je vais pouvoir sortir le roulement de direction supérieur. Alors là, ce qu'on pourra voir, ce que tu pourras peut-être montrer d'ici. Alors les roulements, là, ils ont des marques d'oxydation, de rouille un petit peu. À force de laver la moto, même à travers le Neyman qui est ici, l'humidité va rentrer dans la colonne de direction. Et quand la moto elle est stockée, ça va créer de la corrosion et ça va faire des marques à l'intérieur du roulement. Donc ce qui va créer des gênes au niveau de la direction. Donc là, on va devoir les remplacer, surtout pour celui du bas. Celui du haut, on voit qu'il a déjà servi, hein, la moto elle a quasiment 100 heures. La cage supérieure, elle n'est pas marquée énormément. On voit juste qu'elle a servi, hein, c'est un petit peu mat. Mais il n'y a rien de cata. Et on voit que le roulement inférieur, il a pris pas mal d'humidité et qu'il est un petit peu rouillé. Donc voilà, faudra le remplacer. Pour démonter le roulement inférieur d'un tête de fourche, il faudra se munir d'une presse. Tout le monde n'est pas équipé d'une presse à la maison. Alors il faut se rapprocher ou d'un garagiste ou d'un mécanicien ou enfin quelqu'un qui aurait une presse éventuellement pour nous aider à sortir l'axe de direction et ce qui permettra de sortir le roulement. Il est possible de le sortir sans, mais bon, c'est du bricolage, hein, il y a des risques d'abîmer le tête de fourche. Il faudrait ou essayer de le chasser de part et d'autre avec un outil, enfin voilà, c'est un peu du bricolage, ou alors essayer de le couper avec un coup de disqueuse et l'abîmer. Mais là, on risquerait de mettre des coups de disqueuse dans le tête de fourche, donc c'est pas l'idéal. C'est peut-être possible avec un outil, un extracteur de roulement qui prend le dessous du roulement. Personnellement, je l'ai jamais fait, je le fais avec la presse et c'est vrai que ça va vraiment vite et il n'y a pas de risque. Pour extraire les bagues de roulement de direction dans le châssis, il y a des outils spécifiques qui existent, je vais vous les montrer. Sinon, tu peux aussi utiliser un grand chasse-goupille et y aller progressivement sans déformer le châssis, bien entendu. Pour sortir les bagues, il existe plusieurs outils. Alors, il y a celui-là qui fonctionne pour quasiment toutes les motos. C'est plus ou moins un tube qui est taillé en chou-fleur. Donc, on vient le rentrer dans le tube de direction, là, dans l'axe de colonne, juste en dessous du roulement, et après on tapera par le dessous. Ça, c'est l'outil spécifique KTM, donc on l'insère à l'intérieur de la colonne de direction comme ceci, et là on tape à plat directement, facile aussi. Et l'autre solution, c'est un grand chasse-goupille comme celui-là, et là il faudra faire gaffe de bien se prendre sur les bords et y aller progressivement en faisant le tour de la bague. On va essayer d'en faire une comme ça ensemble, et je vous montrerai les autres. Alors avec le chasse-goupille, il faut se mettre bien sur la bordure et on va y aller vraiment progressivement pour éviter que la bague elle se mette en travers et qu'on déforme le tube. Voilà, c'est y aller progressivement et doucement, ça sort. Hein. C'est pas très compliqué. Alors après, je te montre avec l'outil universel. Donc, je le mets là. Hop. Et là, ça appuie sur 4 bords en même temps. Et là. Et voilà, rien de plus simple. Alors je vais te montrer maintenant l'outil KTM. Je vais le remonter celui-là. Alors l'outil KTM qu'on vient insérer
à l'intérieur, hop. Et c'est pareil, ça prend bien à plat. Et voilà, ça sort facilement. Le châssis est libéré de ses bagues. On va maintenant remplacer les roulements. Le roulement supérieur, il suffira juste de le poser à cet endroit-là. Le roulement inférieur, il faudra le sortir à la presse. Alors avant de commencer à presser sur notre axe de colonne de direction, il va falloir s'assurer d'être bien positionné sur deux supports comme ça, bien à plat et pas en appui sur le tube. Aussi, pour le remontage, je vais faire une petite marque au marqueur pour le remettre dans le bon axe. Le bon axe, c'est tout simplement à cause du verrouillage de colonne de direction. Au cas où quelqu'un s'en sert, je vais mettre une petite entretoise ici. Et là, je vais pouvoir commencer à presser. Il faut quand même faire attention à soi. Alors sur le début du pressage, il faut faire attention quand même, pas garder trop ses mains et son visage aussi proche. Hein. Je me suis dit, tiens, il faut que je m'enlève de là parce que au cas où. Ça force quand même pas mal au début. Hein. Donc voilà, faut se reculer un petit peu. Maintenant, on a le tête-fourche démonté, le roulement dans la main. Je vais pouvoir récupérer les roulements neufs et presser tout ça. Je mets un petit coup de nettoyage quand même pour pas remonter tout ça dans l'état dans lequel c'est. Voilà. Pareil pour le T inférieur. Je vais prendre un roulement neuf. Voilà, donc le roulement avec l'entretoise inférieure qui ira ici et le roulement là. Voilà. Alors, tac. Maintenant la hauteur de ma presse pour accueillir le tête-fourche avec mon tube pour presser l'ensemble. Je vais descendre tout ça. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est un tube au bon diamètre. Ça, c'est super important. Il faut que le tube épouse absolument la forme de la bague intérieure du roulement. Absolument pas que ça touche la bague extérieure qui va déformer le roulement à ce moment-là. Alors là, j'ai un outil spécifique qui s'adapte à différents modèles avec ces petits adaptateurs, mais on peut trouver un tube au bon diamètre chez un magasin de ferraille par exemple. Mais c'est important de prendre exactement le bon diamètre. Et ensuite, on va pouvoir presser le tout. Alors j'ai bien mis, alors ça m'est déjà arrivé dans le passé d'oublier la petite rondelle ici avec le joint d'étanchéité. Donc après on est obligé de redémonter. C'est pas top. Et ensuite, on va pouvoir represser le tout. Voilà, tout simplement, sans forcer. Donc là, tout se remet en place gentiment. Jusqu'à ce qu'on soit embuté. Hein. Alors là, il faut que je fasse attention de ne pas toucher le tête-fourche sur mon... Là, je pense que je dois pas en être loin. Attends. Peut-être que je le décale un petit peu. Voilà. Voilà, là on sent que je suis embuté. Là on est revenu en position voilà, à fleur. Le roulement tourne bien, on ne l'a pas abîmé. La bague d'étanchéité en dessous elle ne bouge pas, donc c'est que c'est bien comprimé. On va pouvoir graisser tout ça et remonter. Alors là on va procéder au remontage des bagues de roulement, donc des parties qui se montent dans le cadre. Alors là je vais remonter les anciennes pour vous montrer. Alors là j'ai un outil spécifique qui a un cône, le même cône que le roulement, ce qui permet de ne pas abîmer le roulement au remontage. Et si on n'a pas cet outil-là, on peut quand même se débrouiller à le faire sans. C'est pas l'idéal, mais je vais vous montrer comment faire. Alors pour insérer la bague,
Alors déjà, on va la positionner et on va se servir de l'ancien roulement pour taper un petit peu dessus et on va y aller progressivement. C'est pas facile parce que voilà, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais il faut être un petit peu patient et ça peut le faire. Alors après, on peut aussi y aller doucement par l'extérieur. Mais il faut vraiment y aller avec le côté plat du marteau et sans taper fort pour ne pas le marquer. Et après, dès qu'on se rapproche du bord, de la fin, pardon, il faudra y aller avec le roulement. Alors d'un côté ou de l'autre, suivant ce qui va le mieux. Voilà. Là, on entend que, voilà, qu'on est embuté. Alors cette fois, j'ai celui-là qui est... Voilà. Hop. Donc là, on est bien dedans. Je peux reprendre aussi un chasse-goupille comme celui-ci, mais là, c'est une partie vraiment risquée. Mais c'est... faut taper des petits coups. Juste entendre qu'on est bien embuté et qu'il n'y a pas de jour entre la portée du roulement et le châssis. Je vais la renlever quand même. Hop. Alors cette fois, je vais prendre ma portée de roulement neuve et mon outil spécifique. Et là, on va voir que vraiment, ça va tout seul. Voilà, on entend qu'on est métal contre métal et qu'il n'y a pas de problème. On va faire pareil pour le roulement inférieur. Alors je le positionne là-dessus. Je le mets en place. Je vais prendre un vrai marteau parce que marteau d'enfant là. Voilà. Un bon marteau, il n'y a rien de tel. On va passer cette fois au graissage des roulements avec la By Grease 2000 de chez Motorex. C'est la graisse verte, hein. Enfin verte, jaune fluo, je sais pas comment on veut. J'ai mis un gant sur le gant, un gant en latex sur mon gant. Alors, on va y aller généreusement hein, sur le roulement. L'idée, c'est que ça rentre vraiment à l'intérieur. Donc, on va prendre un petit peu notre temps de bien graisser tout ça. Alors, je sais qu'il existe un outil qui est plus ou moins une petite bague qu'on vient mettre par-dessus le roulement et dans lequel on vient presser de la graisse. Alors ça, je ne l'ai pas. Peut-être un prochain investissement. C'est une petite pièce en impression 3D. Hein. J'ai vu ça aux États-Unis. Jamais vu ça chez nous d'ailleurs. Mais... Je vais préparer mon deuxième roulement, donc le roulement supérieur, que je vais aussi bien remplir de graisse. Alors l'idée là, c'est bien entendu de lubrifier les rouleaux, mais aussi de le rendre étanche à l'humidité qui peut rentrer dans la colonne de direction. En fait, la graisse, elle va créer une sorte de pellicule qui va empêcher l'humidité de rentrer à l'intérieur des rouleaux. Voilà, donc là, encore une fois, bien généreux. Cette fois, je vais pouvoir passer au remontage sur la moto. Donc, je vais graisser déjà mes cuvettes de roulement et ensuite, je vais pouvoir remonter tout ça. L'idée, c'est qu'au moment où je rentre monter de fourche avec les roulements, c'est que ça presse un petit peu la graisse à l'intérieur des rouleaux, quoi. Je vais faire pareil au-dessus. Je vais installer mon roulement supérieur. Voilà, ça se met bien en place. Ensuite, j'ai le joint d'étanchéité et la coupelle voilà, qui se met par-dessus. Alors, je vais nettoyer un petit peu l'intérieur du roulement pour ne pas en avoir trop sur l'axe de direction. Cette fois, je peux insérer mon tête de fourche. Voilà, ça va dégueuler un petit peu, c'est normal. Je mets le joint torique. Alors là, faire attention que ça ne tombe pas. Et avant de remonter le T supérieur, je nettoie la portée ici. Je vais me mettre un petit coup de nettoyant frein. Alors pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que le T de fourche va être installé dessus et si c'est encore gras,
à la moindre petite chute, j'ai la direction qui va se tordre, donc ça va être un peu gênant. Alors là, on remet tout en place. Je mets un petit peu de graisse dans le filetage. Et sur la portée de mon écrou. Donc là, on a une vis, un écrou en aluminium qu'on vient serrer ici. Alors, il faut bien maintenir le T de fourche jusqu'à ce que cette vis-là soit mise, parce que ça peut arriver qu'il descende forcément, qu'il tombe, vu qu'il n'y a rien qui le tient. Je reprends la clé de 17. Je vais mettre le T de fourche en place. Je fais un premier serrage pour m'assurer que tout est bien mis en place. Et ensuite, je vais pouvoir redesserrer. Voilà. Et après, je ferai le réglage de la tension de direction. Avant de serrer tout ça, il faudra que je remette la fourche en place pour m'assurer que tout est bien en place avant de pouvoir commencer les serrages. Alors comme d'hab, avant de remonter les tubes de fourche, je vais dégraisser l'intérieur des T de fourche et je vais dégraisser aussi les tubes de fourche. Là, pour la même raison que pourquoi j'ai dégraissé l'axe de colonne de direction. C'est que si les tubes sont un petit peu gras ou si les T de fourche sont gras, ça va avoir tendance à se tordre trop facilement. Alors dans un premier temps, on va les serrer provisoirement. Pourquoi provisoirement? Parce qu'une fois que je vais serrer la colonne de direction, le réglage sera plus bon. Donc je ne vais pas mettre à la bonne position maintenant. La bonne position qui était la même, je l'ai repérée avant de démonter, qui était à la deuxième ligne. À partir de là, je vais pouvoir serrer ma colonne de direction. Alors, je la serre dans un premier temps pour la remettre bien en place. Ensuite, je vais la redesserrer et je vais chercher la bonne dureté. Alors, normalement, il y aurait un couple de serrage qui est, je crois, autour de 12 Nm. Et moi, je vais le faire plutôt au feeling. On va garder, là, les roulements sont neufs, donc il faut garder à l'esprit qu'ils vont se roder un petit peu. Et voilà, là, je pense qu'on est à un bon serrage. Je vais pouvoir maintenant serrer mon T supérieur. Là, je vais prendre le couple que je ne connais pas par cœur. Je crois que c'est 20 Newton. Alors, cette vis-là, elle est à 17 Newton avec de la Loctite 243, donc la Loctite bleue. Vis de T supérieur à 17 Newton et vis de T inférieur à 15 Newton. Sur le site ktm.com, dans la rubrique service, on a les manuels de dispo. On tape le nom du modèle. Là, j'ai mis 300 EXC 2021. Et là, ça te propose 300 EXC TPI 2021. C'est ça, rechercher. Et là, ça te propose différents manuels en différentes langues. Et ce n'est pas le manuel d'atelier, c'est le manuel d'utilisateur. Et dedans, on trouve quand même pas mal de données, tous les couples de serrage et aussi les différents travaux à faire sur la moto, le serrage des T de fourche, etc. Donc voilà, on peut tout trouver, les différents réglages. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal fait. Et là, j'ai mes couples et les différentes vis qui ont de la Loctite ou pas. Maintenant que ma colonne de direction est serrée, je vais pouvoir positionner ma fourche. Alors je vais la redesserrer. Voilà, je vais l'aligner. Je vais la mettre au deuxième trait, comme elle était. Et je vais aligner aussi par rapport à ma vis de purge d'air. Et aussi les stickers pour pas que ce soit tout à l'envers. Et l'autre côté, pareil, on va se mettre au deuxième et aligner si possible. Ok, je vais prendre la clé dynamo, la douille de 10. On avait dit 12 pour l'inférieur, 15 Nm pour les T inférieurs. Voilà, dès qu'on entend le clic, sur les deux vis, on n'insiste pas plus. Forcément, vu que c'est une pince, quand j'aurai serré l'autre vis à 15 Nm, ça va enlever de la pression sur la vis du haut, donc il faudra la resserrer elle aussi à 15 Nm. Voilà, l'idée c'est qu'à la fin, les deux soient à 15 Nm. Voilà. Si tu veux passer à 17 pour les supérieurs.
Alors cette clé dynamo, elle va jusqu'à 25 Nm. Elle est dispo sur le site Esprit KTM. C'est quand même bien pratique, surtout pour les têtes de fourche. Les têtes de fourche, c'est important de bien les serrer au bon couple parce que si on serre trop surtout les T inférieurs, on peut générer de la friction à l'intérieur de la fourche. La fourche ne fonctionnera pas bien. On pourra aussi user les bagues prématurément. Petite chose aussi, une fois qu'on a terminé l'utilisation de la clé dynamo, il faut absolument la remettre à zéro pour éviter de déformer, de comprimer trop le ressort qui fait le tarage de la clé dynamo, et après on n'aura plus les bons couples avec le temps. Maintenant que j'ai tout serré mété, je vais vérifier quand même le serrage de mon écrou supérieur. Voilà, je le verrouille et ensuite je peux remettre le tuyau dedans comme il l'était et procéder au remontage du reste, le compteur, le garde-boue, le frein avant, la roue avant. Et c'est parti. Ça y est, maintenant tu sais comment changer tes roulements de direction. Alors si t'as pas le bon matériel, n'hésite pas à te faire aider je sais pas, par un voisin, par un garage du coin. Surtout pour l'usage de la presse, parce que le faire tout seul dans ton étau avec un marteau en burin, tu risques d'endommager un peu ton tête de fourche et ce serait dommage. Bonne chance à toi, et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et si la vidéo t'a plu, mets un petit like et n'hésite pas à t'abonner. Allez, à plus, ciao!